Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Hippo Attitude dédiée au manga Hajime no Ippo. Je suis Jean-Charles et je suis un passionné de boxe anglaise. J'ai une chaîne principale qui s'appelle Boxe Attitude. Et du coup aujourd'hui j'ai pas mal de contenu à créer. Je dois faire deux vidéos sur la chaîne principale et celle-ci, donc sur la chaîne secondaire, même pas secondaire hein, parce que j'ai aussi une chaîne secondaire. Mais je m'emballe, je pars dans tous les sens et c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur les 3 derniers chapitres, parce qu'il y a 20 jours, exactement, à peu près 20 jours, donc c'est pas exactement, c'est il y a à peu près 20 jours, je vous avais laissé, parce que c'était la fin du mois de mars, il me semble, je vous avais laissé sur le chapitre 87. Donc, il y a 3 chapitres qui sont sortis, et on commence par, de ces 3 derniers chapitres, la conférence de presse entre Sendo et Ricardo. Donc Ricardo, c'est le champion du monde, WBA des poids plumes, et Sendo, c'est son challenger, le japonais. Donc ils sont à Osaka pour faire le combat. Conférence de presse qui déjà donne un petit peu le ton, même si on avait compris un petit peu la tension qu'il y avait entre les deux combattants précédemment lorsqu'ils s'étaient croisés, lors de leur footing respectif. Et cette fois-ci, ils sont confrontés lors du jeu de la conférence de presse, et donc on attend un petit peu les questions des journalistes, on attend un peu de savoir les répliques, les punchlines. Vous savez, on aime bien à ce moment-là un peu le trash talk, etc. Dans la boxe, c'est un classique. Et on a Hippo qui débarque. Hippo qui est toujours là. Ça reste le personnage principal de l'histoire, donc c'est normal qu'il soit là. Et toujours la journaliste là qui est présente aussi. Et on a aussi Miyata qui est présent. Miyata qui est avec des lunettes de soleil, parce qu'il a fait sparring de Ricardo, rappelez-vous-en. Et donc, on voit qu'il a des petits séquelles, quoi. Donc ça, c'est un peu le climat dans lequel on est au moment où commence le chapitre 1488. Ce que je retiens de ça, c'est que, on a un Sendo, comme à son habitude, très concentré, qui ne parle même pas, hein, je crois qu'il dit rien. Par contre, Ricardo, on lui pose la question, en gros, on doit s'attendre à quoi du combat, et là on nous rappelle, moi j'avais oublié, hein, qu'il avait dénigré un petit peu Date à l'époque, qui était donc le champion japonais. Il l'avait un peu dénigré, et là on a le sentiment que dans les yeux de Sendo, Ricardo voit un adversaire qui va lui donner la réplique. Et il le sous-estime pas du tout. Ça c'est clair et net. Ça, c'est un peu ce que je retiens de cette séquence. Ce qui est un peu plus intéressant, ça va être, après, on voit que dans la ville, il y a une ferveur autour du combat. Il y a les affiches, il y a les enfants qui scandent que Sendo va devenir champion du monde et tout. Donc il y a ce truc un peu de... on sent qu'il y a un renouveau, il y a quelque chose, il y a une ferveur, il y a une attente, il y a une espérance. Voilà, c'est ça, il y a une espérance. C'est très bref, hein, mais moi, ça m'a mis dedans, tu vois. Ensuite, moi, j'ai bien aimé l'échange des trois, hein, donc Sendo, Hippo et Miyata. Donc là, on parle quand même de personnages qui sont là depuis le tout début de l'œuvre. Hein. Sendo, il arrive très vite dans l'œuvre, et Miyata et Hippo, ils sont là voilà, dès les premières pages. Donc, on a vraiment des 3 personnages qu'on a suivis depuis, maintenant on est à 1480 chapitres, tu vois, donc ça fait très longtemps qu'on les suit. Donc, ils se connaissent bien, tous les 3. Il y a un truc entre eux, tu vois, même si on voit bien que Hippo et Miyata, on a l'impression que c'est deux personnes qui se comprendront jamais, tu vois, enfin, pas qui se comprendront jamais, mais il y aura toujours ce fossé entre les deux, tu vois. Il y en a un qui dit A, l'autre il va ressentir B. L'autre il va dire B, l'autre il va entendre A, tu vois ce que je veux dire, ils sont décalés tous les deux. Mais il n'empêche que il y a une connexion entre ces personnages. Et donc là c'est Sendo qui a un moment important dans sa carrière, dans l'histoire qu'on suit, il a un moment important. Et donc il va chercher auprès d'eux une sorte de, j'allais dire réconfort, mais il veut une confirmation. Il veut une confirmation de ce qu'il va chercher. Et vous allez voir que il va la chercher différemment auprès de Hippo qu'auprès de Miyata. Là, je suis presque en train de partir un peu dans ma théorie. Miyata va lui dire, donc il va lui demander, tu penses que je peux le battre et tout, et Miyata va lui dire, en gros, il y a une chance que tu le battes,
Une chance sur 1000 ou sur 100. Non, sur 100. 1000, j'abuse. Sur 100. Si tu le bats en gros, si tu le bats 100 fois, si tu te bats 100 fois contre lui, il y a une chance que tu le battes. Et Sendo, comme je vous le disais, pour moi, il voulait juste une confirmation de ce qu'il a en tête. Donc il entend juste, je le bats. Il n'entend pas, 99 fois, je perds. Il entend juste, je le bats. Et donc il est très heureux, très excité, il veut du coup en découdre et il demande à Hippo de faire un sparring. Et c'est là que pour moi, je te dis, il va chercher chez Hippo aussi le biais de confirmation. Je pense qu'il veut qu'après ce sparring contre Hippo, il veut entendre de la bouche de Hippo, tu vas gagner. Miyata l'a dit, à sa manière, à la Miyata, mais Hippo va le dire différemment. Moi je pense qu'à la fin de ce sparring qui a commencé, parce que du coup, Hippo accepte de mettre les gants avec lui, et Miyata leur dit de faire un round. Tu peux faire un round. Vous connaissez Sendo, un round, le round il va faire 6 minutes. Hein. Si ce n'est 10, si ce n'est 15, si ce n'est 35. Vous connaissez les lurons. Donc il y a de fortes chances que le round soit un peu spécial. Par là j'entends que ce n'est pas vraiment un round de 3 minutes, un truc comme ça. Ou alors il va se finir bizarrement, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il soit obligé de finir au bout de 3 minutes. Moi je pense qu'il attend de la part de Hippo aussi cette confirmation de tu vas gagner, tu vas le battre. Et Hippo le dira à sa manière, le dira différemment. Hippo, vous savez, il est plus expressif, il est plus sensible, voilà, il est différent de Miyata, il est sensible aussi, mais il est plus introverti, Miyata. Il est plus mesuré dans ses paroles, il calcule, Miyata, il calcule ce qu'il dit, tu vois. Quand il dit tu vas gagner, il peut pas s'empêcher de mettre quelque chose derrière. Par contre, Hippo, ce qui va être intéressant, lui, il va pas avoir ce côté très froid de les statistiques et tout. Hippo risque de lui donner aussi des conseils de combat. Parce que Hippo, il est rentré dans ce truc de coach. Là, je suis clairement dans les hypothèses. Hein. Mais de ce qu'il est du sparring, parce qu'il faut qu'on en parle un petit peu, ben, déjà, on a la Miyata. On est dans la tête de Miyata, et Miyata, il dit, oh, il a évolué, Hippo. Il parle de son jeu de jambes, il parle de son jeu défensif. Tu vois, il remarque que Hippo fait des choses qu'il ne faisait pas du temps qu'il était boxeur actif. Donc nous, ça nous met la puce à l'oreille, se dire, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on continue à nous mettre des petites pistes qu'il va revenir? On ne sait pas. Ensuite, pendant un instant, j'ai cru que je filmais pas. Je me suis dit, non, c'est quoi cette journée? Mais je filme, alors je continue. Ensuite, il y a ce qu'on voit de Hippo. Hein. D'abord les esquives. Ensuite, il accepte d'encaisser. Alors, est-ce qu'il encaisse parce que Sendo met un peu plus, tu vois, il augmente un peu le niveau? Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui a sonné, j'ai dû faire une petite pause. Donc, est-ce que c'est Sendo qui augmente un peu le niveau, même si, voilà, je rappelle quand même qu'ils font ça la veille du combat. On n'a pas vu la pesée, ce qui est un peu bizarre. Est-ce qu'elle arrivera après? Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu bizarre qu'on ait la conférence de presse. Et après, ils disent qu'on est la veille du combat, tu ne devrais pas faire ça. J'ai pas trop compris, tu vois. Bon, est-ce qu'on aura la pesée plus tard? Parce que je pense pas que l'auteur le zappera la pesée. C'est un moment... déjà, ça fait durer encore quelques pages. Et puis, c'est un moment un peu important, tu vois, le moment de la pesée. Donc, je sais pas. Ça m'a étonné. Bon, bref. Donc, Hippo encaisse. Il encaisse les coups et tout. Et on voit qu'il est totalement lucide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je réplique pas, qu'est-ce que je fais, tu vois? Il peut pas se lâcher. Hippo va-t-il se lâcher? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et là, il décide d'accrocher. Malin le Hippo. Ça sert à rien de faire ça parce que c'était pas le but de l'exercice. Mais il décide d'accrocher parce que, sachant pas quoi faire, il accroche. Et alors là, il se passe un truc assez intéressant. C'est que Sendo, quand il veut dégager Hippo, il a l'impression d'avoir sur lui un roc, tu vois, un immense rocher qu'il ne peut pas déplacer. Et on voit clairement, ça nous montre, avec ses bras qui se congestionnent et tout, qu'il n'arrive pas à bouger Hippo. C'est-à-dire que Hippo, au-delà de les skills, tu vois, les techniques qu'il a apprises en plus, sa capacité à défendre mieux, parce que Hippo, il prenait des coups à la Rocky, je vous rappelle. Et en plus de ça, dans les moments d'accrochage, Hippo, il est solide. Donc,
Qu'est-ce qu'on se dit de tout ça? Moi, il y a une chose. Donc, je vous ai dit un peu tout ce que je pensais. Je pense qu'il va y avoir un truc qui va se passer dans ce sparring et que Hippo va confirmer à Sendo qu'il va gagner. Il va lui dire tu vas gagner. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais je pense qu'il va, il va prononcer des mots comme ça, à mon avis, pour mettre encore plus en confiance Sendo. Je crois. Je vois pas l'inverse. Franchement, s'ils font l'inverse, c'est fort. Par contre, il y a un truc dont il faut qu'on parle à la fin de cette vidéo. Et là, j'attends vos retours. C'est que moi, je vois beaucoup d'entre vous qui disent Sendo, il va perdre. Et c'est parce qu'il perd que Hippo va revenir sur le ring. Ça fait partie des théories, tu vois. Et que c'est Hippo qui doit gagner contre Ricardo. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que là, on attend un combat perdu d'avance. Donc, du coup, à cause de cette théorie, moi, j'arrive pas à mettre à fond dans le combat. J'arrive pas à me dire Sendo va gagner, Sendo, il va le faire. Parce qu'il y a cette théorie qui revient souvent, que de toute façon, comme Mashiba, tu vois, Mashiba qui a perdu aussi, Sendo, ça va être pareil. Et je me dis, bah merde, ça se trouve, vous avez raison. Ça se trouve, c'est ça ce qui va se passer. Et je sais pas. Mais ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu si c'est ça. Parce qu'en vrai, à part... comment il s'appelait, là, le mec d'Europe de l'Est, là, qui était venu s'entraîner au Japon, qui avait affronté Hippo, Vorg, c'était lui c'est le seul qui est devenu champion du monde. Hein, de la génération Hippo. Hein. Si je me trompe pas, c'est le seul. Hein. Je crois bien que c'est le seul. Mais lui, voilà, c'est resté un personnage secondaire. Aujourd'hui, Mashiba, Sendo, ce sont aussi des personnages principaux de notre histoire. Donc j'attends vos théories. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, pas est-ce que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi? Ceux qui pensent que la théorie est vraie, c'est-à-dire que Sendo ne peut pas gagner. Donc vous, vous vous attendez à ce qu'il perde, donc du coup, ça vous, pareil, vous devez être frustré. À moins que vous attendez la suite en disant, qu'est-ce qui va faire que Hippo revienne? Ou est-ce que vous êtes comme moi et vous dites, ouais, mais du coup, cette théorie, moi, je l'aime pas, parce qu'elle me saoule, elle me gâche un petit peu ce que je lis. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting. Ciao tout le monde. Je sais plus si je disais fighting sur cette chaîne.